Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui sur les aliments essentiels pour prévenir le cancer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les taux de cancer continuent d'augmenter malgré les milliards dépensés dans la recherche médicale? Plus de 19,3 millions de nouveaux cas ont été signalés dans le monde en 2025 et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et si la réponse à la prévention du cancer ne se trouvait pas dans des traitements coûteux ou des technologies de pointe, et si elle se trouvait juste là, dans votre cuisine, attendant d'être découverte, pourquoi certains des aliments les plus puissants pour lutter contre le cancer sont-ils si peu connus? Des aliments dont l'efficacité contre les cellules cancéreuses, le renforcement du système immunitaire et l'élimination des toxines nocives a été scientifiquement prouvée. Se pourrait-il que la prévention ne soit tout simplement pas rentable? Réfléchissez-y. Si davantage de personnes connaissaient ces aliments, quelle part des milliards générés par les traitements et les médicaments serait perdue? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 15 aliments essentiels pour prévenir le cancer. Des aliments qui pourraient changer radicalement votre santé. Mais voici le plus surprenant. Le numéro 7 de la liste s'est avéré plus efficace que certains médicaments de pointe dans la prévention précoce. Vous ne voudrez pas manquer cela. Nous vous dévoilerons non seulement ces aliments puissants, mais nous vous montrerons également comment les intégrer dans votre alimentation quotidienne pour en tirer le maximum de bénéfices. Il ne s'agit pas d'une simple liste. Vous découvrirez des moyens pratiques de les intégrer dès aujourd'hui dans votre vie. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, car ces informations pourraient changer votre vie. Si vous souhaitez sérieusement vous protéger et protéger vos proches contre le cancer, vous ne voudrez pas manquer le moindre détail. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Rejoignez notre communauté en vous abonnant et en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Votre chemin vers une vie plus saine et sans cancer commence maintenant. C'est parti! Petit rappel, les informations contenues dans cette vidéo sont fournies à titre éducatif uniquement et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Chaque détail partagé ici a été vérifié par des chercheurs professionnels et toutes les références sont fournies dans la description. Explorons maintenant la liste des aliments indispensables pour prévenir le cancer en commençant par le premier de notre liste, les champignons. Lorsque j'ai découvert les champignons mat pour la première fois au marché fermier local, leurs frondes en cascade ressemblant à des plumes ont attiré mon attention. Curieuse, j'en ai ramené à la maison et j'ai commencé à les cuisiner en les faisant sauter à l'ail, en les ajoutant à des sautés et même en les mixant dans des soupes. Au-delà de leur riche saveur umami, j'ai rapidement découvert leurs bienfaits potentiels pour la santé, en particulier dans la prévention du cancer. Une étude publiée en 2023 dans Mushrooms with a Therapeutic Potential s'est penchée sur les propriétés médicinales des champignons mat. La recherche a mis en évidence que des composés tels que les bêta-glucanes et les tryptines présents dans le mat ont des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour les études pharmaceutiques. Intégrer le mat dans votre alimentation quotidienne peut être à la fois délicieux et bénéfique. Visez environ une demi-tasse de champignons mac cuits par jour. Ils peuvent être sautés avec un filet d'huile d'olive, ajoutés à des plats de pâtes ou même grillés pour obtenir un goût fumé. Pour les personnes ayant un mode de vie plus actif, il existe des compléments alimentaires, mais il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau régime. Intégrer les champignons dans vos repas permet non seulement d'en rehausser la saveur, mais aussi de contribuer à une approche proactive de la santé. Leur texture et leur goût unique en font un ajout délicieux à divers plats et leurs bienfaits potentiels pour la santé sont un bonus supplémentaire. Ensuite, numéro 2, les algues. Imaginez-vous assis devant un bol de soupe miso chaude, les délicats filaments d'algues wakame tourbillonnant doucement dans le bouillon. Ce n'est pas seulement un repas réconfortant, c'est un pas vers le renforcement des défenses de votre organisme contre le cancer. En 2025, une étude publiée dans Future Pharmacology a mis en évidence le potentiel des algues sarrasin dans le traitement du cancer. Les chercheurs ont découvert que des composés extraits de cette algue brune pouvaient induire l'apoptose, ou mort cellulaire programmée dans les cellules leucémiques et inhiber les mécanismes de résistance aux médicaments dans les cellules cancéreuses. Intégrer les algues dans votre alimentation quotidienne ne nécessite pas de changement radical. Saupoudrer une cuillère à café de flocons de nori séchés sur votre salade ou ajouter une feuille de nori grillée à votre sandwich peut être à la fois délicieux et bénéfique. Visez environ 5 œufs d'algues séchées par jour. Cependant, la modération est de mise. Certaines algues, comme le kombu, sont riches en iode et une consommation excessive peut affecter la fonction thyroïdienne. Il est conseillé de varier les types d'algues que vous consommez et de consulter un professionnel de santé, en particulier si vous souffrez déjà d'une affection thyroïdienne. Intégrer les algues dans vos repas n'est pas seulement une question de goût. C'est aussi une façon de prendre soin de votre santé grâce aux bienfaits de l'océan. Troisièmement, lait noir.
Intégrer l'ail noir dans votre alimentation quotidienne peut être à la fois savoureux et bénéfique. Cette version vieillie de l'ail ordinaire subit un processus de fermentation qui lui confère un goût sucré et umami et une texture moelleuse. Au-delà de sa saveur unique, l'ail noir regorge d'antioxydants et de composés bioactifs qui peuvent contribuer à la santé générale. Une étude publiée en 2024 dans l'International Journal of Molecular Science a mis en évidence les propriétés bénéfiques pour la santé de l'ail noir. Les recherches ont montré que l'ail noir contient des composés qui peuvent aider à réduire l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme. Pour profiter des bienfaits de l'ail noir, pensez à ajouter 1 à 2 gousses par jour à vos repas. Sa saveur douce se marie bien avec une grande variété de plats, des pâtes et risottos aux vinaigrettes et tartinades. Vous pouvez également le déguster tel quel, comme en cassin. Pour ceux qui recherchent la commodité, des compléments alimentaires à base d'ail noir sont disponibles, mais il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau régime à base de compléments alimentaires. Intégrer l'ail noir dans votre alimentation vous permettra non seulement d'enrichir vos expériences culinaires, mais aussi de contribuer à votre bien-être général. Numéro 4. Le corossol. Le corossol, également connu sous le nom d'Önona muricata, est apprécié depuis longtemps dans les régions tropicales pour sa saveur unique et ses utilisations médicinales traditionnelles. Au-delà de son goût délicieux, des recherches scientifiques récentes ont commencé à explorer son rôle potentiel dans la prévention du cancer. Une étude publiée en 20124 dans le Malaysian Journal of Pharmacy a procédé à une revue systématique des études menées chez l'homme sur les effets du corossol chez les patients atteints de cancer. Les résultats ont indiqué que le sapoti pourrait inhiber la croissance des cellules cancéreuses, renforcer l'activité des caspases et avoir des effets anti-inflammatoires. Il est important de noter que l'étude a conclu que le sapoti était sans danger pour les patients atteints de cancer avec des effets secondaires minimes et qu'il n'interférait pas avec le fonctionnement de la moelle osseuse, du foie ou des reins. Intégrer le sapoti à son alimentation peut être à la fois agréable et bénéfique. La texture crémeuse et la saveur acidulée de ce fruit en font un ingrédient polyvalent. Vous pouvez le mélanger à des smoothies, le transformer en crème glacée ou simplement le déguster frais. Pour ceux qui s'intéressent à ces feuilles, le thé à base de sève aigre est une préparation populaire qui consiste à faire infuser 1 à 2 grammes de feuilles séchées dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de l'intégrer à votre régime alimentaire, en particulier si vous souffrez d'une affection médicale ou si vous prenez des médicaments. Bien que ces résultats soient prometteurs, il est essentiel de considérer le savon amer comme un complément à une alimentation équilibrée plutôt que comme un remède à part entière. Les recherches en cours continueront à mettre en lumière son plein potentiel dans la prévention du cancer. Numéro 5. Les bêtes de Camu Camu. Explorer le monde de la prévention du cancer conduit souvent à découvrir les bienfaits de la nature. Parmi ceux-ci, un petit fruit amazonien a attiré l'attention pour son rôle potentiel dans le renforcement des défenses de l'organisme. Dans une étude publiée en 2022 dans Cancer Discovery, des chercheurs ont identifié le castille 1-polyphénol présent dans ce fruit comme un composé qui modifie le microbiome intestinal. Cette modification renforce l'efficacité des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, une classe de médicaments utilisés dans l'immunothérapie contre le cancer. Il est très facile d'intégrer ce fruit à votre alimentation. Disponible sous forme de poudre, il peut être ajouté à des smoothies, des yaourts ou des flocons d'avoine. Une consommation quotidienne d'environ 1 cuillère à café, soit environ 5 G, est généralement recommandée, ce qui apporte une quantité importante de vitamine C et d'autres composés bénéfiques. Healthline. Bien que ce fruit soit prometteur, il est essentiel de rappeler qu'il doit compléter et non remplacer les autres aspects d'un mode de vie sain, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et des examens médicaux de routine restent des éléments essentiels de la prévention du cancer. Numéro 6. Le melon amer. Chaque matin, ma grand-mère préparait une tasse de thé fumant au melon amer, affirmant que c'était son secret de longévité. À l'époque, je pensais que c'était une croyance populaire. Cependant, des recherches scientifiques récentes ont mis en lumière les bienfaits potentiels de ce remède traditionnel pour la santé. Une étude publiée en 2023 dans l'International Journal of Molecular Sciences a exploré les effets du Morcaria, un composant du melon amer, sur les cancers du sein et gynécologiques. Les chercheurs ont découvert que les composés du melon amer pouvaient inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et induire l'apoptose, ou mort cellulaire programmée, dans diverses lignées cellulaires cancéreuses. Intégrer le melon amer à votre alimentation peut être à la fois simple et bénéfique. Vous pouvez commencer par l'ajouter à vos sautés ou à vos soupes en équilibrant son amertume avec des saveurs salées.
Vous pouvez également le préparer en tisane, une approche plus traditionnelle. Pour ceux qui recherchent la commodité, des compléments alimentaires à base de margose sont disponibles sous forme de gélules. Bien qu'il n'y ait pas de dosage standardisé, certains praticiens recommandent de consommer environ 100 à 200 ml de jus ou de thé de margose par jour. Comme pour tout complément alimentaire, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de l'intégrer à votre routine quotidienne. Adopter cette pratique ancestrale pourrait non seulement honorer la tradition, mais aussi contribuer à votre bien-être. Passons maintenant au numéro 7, la crête d'eau. Il y a quelques années, je suis tombé sur une étude qui a piqué ma curiosité. Des chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de crête d'eau pouvait réduire les dommages causés à l'ADN des globules blancs, un marqueur lié au risque de cancer. Il ne s'agissait pas d'une étude anodine. Elle a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2007. Les participants, fumeurs et non-fumeurs, ont consommé 85 grammes de crête d'eau crue par jour pendant 8 semaines. Résultat, une réduction significative des dommages causés à l'ADN et une augmentation du taux d'antioxydants dans le sang. Intrigué, j'ai décidé d'intégrer la crête d'eau dans mes repas. J'ai commencé par en ajouter une poignée dans mon smoothie du matin, puis je l'ai progressivement ajouté à mes salades, sandwichs et même en garniture dans mes soupes. Son goût poivré apportait une touche de fraîcheur à mes plats. Au fil du temps, elle est devenue un incontournable de ma cuisine. Si vous envisagez d'ajouter la crête d'eau à votre alimentation, visez environ 85 grammes par jour, comme dans l'étude. Il est préférable de la consommer crue pour conserver ses composés bénéfiques. Qu'elle soit mixée dans un smoothie, mélangée à une salade ou ajoutée à un sandwich, cette feuille verte est à la fois polyvalente et bonne pour la santé. Intégrer la crête d'eau dans vos repas quotidiens peut sembler être un petit changement, mais comme le suggère l'étude, cela pourrait avoir un impact significatif sur la réduction du risque de cancer. Ensuite, numéro 8, les raisins rouges. Une poignée de raisins rouges peut être plus qu'une simple collation sucrée. Cela pourrait être un petit pas vers la prévention du cancer. La peau des raisins rouges contient du resveratrol, un composé qui a attiré l'attention pour ses propriétés anticancéreuses potentielles. En 2024, des chercheurs de l'Université de Leicester ont lancé l'Essekuben afin de déterminer si le resveratrol purifié pouvait aider à prévenir le cancer de l'intestin. Cette étude s'appuie sur des résultats antérieurs qui ont montré que le resveratrol ralentissait la croissance tumorale chez la souris et dans des échantillons de tissus humains, ce qui suggère qu'il atteint l'intestin sans être digéré et qu'il pourrait inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. Il est facile et agréable d'intégrer les raisins rouges à votre alimentation quotidienne. Visez environ une tasse ou 150 g de raisins rouges frais par jour. Vous pouvez les ajouter à vos céréales du petit déjeuner, les mélanger à vos salades ou les déguster comme en cas dans l'après-midi. L'important est la régularité. En les intégrant à votre alimentation, vous contribuerez à votre santé à long terme. Si l'essai Coloprevent se concentre sur des compléments alimentaires à base de resveratrol purifié, la consommation de raisins rouges entiers constitue une source naturelle de ce composé, ainsi que d'autres nutriments bénéfiques. Il est important de noter que si le vin rouge contient également du resveratrol, la consommation d'alcool est associée à un risque accru de plusieurs cancers. Il est donc conseillé de consommer le resveratrol à partir de sources non alcoolisées comme les raisins frais. Alors que les recherches se poursuivent pour explorer le potentiel du resveratrol dans la prévention du cancer, l'intégration des raisins rouges dans votre alimentation est un choix délicieux et sain en phase avec les recherches scientifiques actuelles. Numéro 9, le curcuma. Chaque matin, lorsque je prépare mon petit déjeuner, j'ajoute une pincée de curcuma à mon smoothie. C'est un rituel qui non seulement ajoute une saveur chaude et terreuse, mais qui constitue également une dose quotidienne de bien-être. La couleur dorée éclatante du curcuma n'est pas seulement un plaisir pour les yeux. Elle témoigne de ses puissants bienfaits pour la santé. En 2024, une étude exhaustive publiée dans Frontiers in Nutrition a mis en évidence les propriétés pharmacologiques multiples du curcuma, en particulier son composé actif, la curcumine. L'étude a souligné le potentiel de la curcumine dans la prévention et le traitement du cancer, en soulignant sa capacité à moduler diverses voies moléculaires impliquées dans le développement et la progression du cancer. Pour profiter de ces bienfaits, je vise un apport quotidien de 500 à un 0 mg de curcumine. Cependant, la biodisponibilité de la curcumine est relativement faible, ce qui signifie que notre corps ne l'absorbe pas efficacement par lui-même. Pour améliorer l'absorption, je combine le curcuma avec une pincée de poivre noir, qui contient de la pipérine, un composé naturel connu pour augmenter la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2,0%. Intégrer le curcuma à votre alimentation peut être à la fois simple et agréable. Vous pouvez le mélanger à des soupes, des ragoûts ou des thés, ou même le mixer dans des smoothies comme je le fais.
Pour ceux qui recherchent une dose plus concentrée, des compléments alimentaires sont disponibles, mais il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau régime de compléments alimentaires. En intégrant le curcuma à votre alimentation, vous ne vous contentez pas d'ajouter de la saveur à vos plats. Vous adoptez une tradition ancestrale qui consiste à utiliser des ingrédients naturels pour favoriser votre santé et votre bien-être général. Passons maintenant au numéro 10, l'oignon. Intégrer l'oignon à vos repas quotidiens peut être à la fois savoureux et bénéfique pour votre santé. Une étude publiée dans la revue Nutrition and Cancer a révélé que les femmes qui consommaient plus d'une fois par jour un condiment traditionnel portoricain appelé soprito, riche en oignons et en nez, avaient un risque de cancer du sein réduit de 67 % par rapport à celles qui n'en consommaient jamais. Pour profiter de ces bienfaits potentiels, pensez à ajouter environ une demi-tasse d'oignons hachés par jour à votre alimentation. Vous pouvez par exemple les ajouter à vos salades, vos sautés, vos soupes ou les utiliser comme base pour vos sauces. Par exemple, commencez la journée avec une omelette garnie d'oignons sautés et de légumes, ou dégustez une soupe de lentilles copieuse avec une généreuse quantité d'oignons pour le dîner peut être à la fois délicieux et bon pour la santé. N'oubliez pas que la clé réside dans la régularité. Intégrer les oignons à vos repas de manière régulière permet non seulement d'en rehausser la saveur, mais peut également contribuer à la prévention du cancer. Passons maintenant au numéro 11, les patates douces. Il y a quelques mois, des chercheurs de l'Université d'État du Tennessee ont fait une découverte surprenante. Les feuilles et les tiges des patates douces, souvent négligées, possèdent des composés puissants capables d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses du sein et du poumon. Leur étude publiée dans BMC Complementine and Therapies en 2025 a révélé que des extraits de la variété de patates douces Olpurp réduisaient la viabilité des cellules cancéreuses du sein jusqu'à 76 %, alors que la variété Carolina Ruby affichait un taux d'inhibition de 96 % contre les cellules cancéreuses du poumon. Cette recherche souligne le potentiel des patates douces, non seulement de leurs tubercules, mais aussi de leurs feuilles dans la prévention du cancer. Les couleurs vives des patates douces, allant de l'orange foncé au violet intense, sont révélatrices de leur teneur élevée en anthocyanes, des composés connus pour leurs propriétés antioxydantes et leur capacité à induire l'apoptose dans les cellules cancéreuses. Intégrer les patates douces dans vos repas quotidiens peut être à la fois simple et bénéfique. Consommer environ une tasse de patates douces cuites par jour, soit l'équivalent d'un tubercule de taille moyenne, peut être un bon début. Les faire bouillir avec la peau permet de conserver la plupart de leurs nutriments. Les associer à des graisses saines comme l'huile d'olive ou l'avocat peut améliorer l'absorption des nutriments liposolubles comme le bêta-carotène. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits des feuilles de patates douces, vous pouvez les faire sauter comme des épinards ou du chou frisé, ce qui apporte un supplément nutritif à divers plats. Alors que la recherche continue de révéler les propriétés bénéfiques pour la santé des patates douces, celle-ci s'impose comme un élément précieux d'un régime alimentaire visant à prévenir le cancer. Passons maintenant au numéro 12, les graines de lin. Une amie m'a un jour raconté qu'elle avait commencé à ajouter des graines de lin moulues à son porridge du matin, non seulement pour leur goût de noisette, mais aussi pour leurs bienfaits potentiels pour la santé. Cette habitude simple est devenue un rituel réconfortant, surtout après avoir découvert leurs effets protecteurs contre certains cancers. Des études scientifiques ont exploré les composés présents dans les graines de lin, en particulier les lignanes, et leur rôle dans la santé. Les lignanes sont des phytoestrogènes qui peuvent influencer les voies hormonales dans l'organisme. Certaines recherches ont étudié comment ces composés interagissent avec les systèmes de l'organisme, notamment le microbiote intestinal et l'expression des gènes liés à la croissance cellulaire. Il est très facile d'intégrer les graines de lin dans vos repas quotidiens. Vous pouvez par exemple saupoudrer une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues sur votre yaourt, les ajouter à vos smoothies ou les incorporer à vos pâtisseries. Il est important de moudre les graines de lin avant de les consommer afin d'améliorer l'absorption des nutriments, car les graines entières peuvent passer dans le système digestif sans être digérées. Si les graines de lin peuvent être un complément précieux à une alimentation équilibrée, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, en particulier si vous présentez des problèmes de santé spécifiques ou si vous avez des préoccupations particulières. Il pourra vous fournir des conseils personnalisés en fonction de vos antécédents médicaux et de vos besoins nutritionnels. Numéro 13. Les myrtilles. Chaque matin, lorsque je prépare mon petit déjeuner, je prends une poignée de myrtilles que je saupoudre sur mes flocons d'avoine. Non seulement pour leur saveur sucrée, mais aussi parce que je sais qu'elles font plus que simplement ravir mes papilles. Elles contribuent activement à ma santé. En 2024, une étude approfondie publiée dans le Journal of Agriculture and Food Research a mis en évidence les effets anticancéreux potentiels des myrtilles, attribuant ces bienfaits à leur riche teneur en anthocyanes et autres composés phytochimiques.
Ces composés ont été étudiés pour leur capacité à inhiber la croissance tumorale et à réduire le risque de récidive du cancer. Pour profiter de ces bienfaits, je m'efforce de consommer environ une tasse, soit environ 150 g, de myrtilles fraîches ou surgelées chaque jour. Elles sont incroyablement polyvalentes, on peut les ajouter à des smoothies, les mélanger à du yaourt ou simplement les déguster telles quelles en guise d'encas. Ce rituel quotidien ravit non seulement mes papilles, mais me donne également le sentiment d'être maître de mon destin, sachant qu'un choix aussi simple contribue à mon bien-être à long terme. Intégrer les myrtilles à mon alimentation est devenu plus qu'une habitude. C'est une affirmation quotidienne de ma volonté de prendre des mesures proactives pour un avenir plus sain. Passons maintenant au numéro 14, le brocoli. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans le rayon des légumes, contemplant les fleurettes vert vif du brocoli. J'avais entendu parler de ses bienfaits pour la santé, mais ce n'est qu'après avoir approfondi mes recherches que j'ai vraiment pris conscience de son potentiel. Une revue systématique et une méta-analyse publiée en 2024 dans la revue Nutrient ont examiné les données de plus de 730 personnes et ont révélé qu'une consommation élevée de brocoli était associée à une réduction du risque de divers cancers, notamment les cancers du poumon, de l'estomac, du pancréas, du côlon, du rein, de l'ovaire, de la prostate et du sein. Le secret réside dans le sulforaphane, un composé présent dans le brocoli qui active les enzymes détoxifiantes et combat le stress oxydatif, deux facteurs liés au développement du cancer. Pour profiter de ces bienfaits, il est recommandé de consommer du brocoli 1 à 2 fois par semaine pour les hommes et au moins 3 fois par semaine pour les femmes. Intégrer le brocoli dans vos repas peut être à la fois simple et délicieux. Le cuire légèrement à la vapeur ou le faire sauter à la poêle permet de préserver ses nutriments et d'en rehausser la saveur. Ajoutez-le à vos salades, pâtes ou en accompagnement pour l'intégrer régulièrement à votre alimentation. N'oubliez pas que la régularité est la clé. Faire du brocoli un aliment de base de vos repas pourrait être un pas vers une meilleure santé. Ensuite, numéro 15, la bête à cardes. Il y a quelques années, je suis tombé sur un magnifique bouquet de bêtes à cardes au marché fermier local. Ses tiges colorées et ses feuilles luxuriantes ont piqué ma curiosité, m'incitant à explorer sa polyvalence culinaire. Au-delà de son attrait esthétique, j'ai découvert que ce légume vert feuillu est un véritable concentré de nutriments. En 2021, une étude publiée dans le British Food Journal a examiné le potentiel antiprolifératif et antioxydant de la bête à cardes. Les chercheurs ont découvert que des extraits de bête à cardes inhibaient la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans les lignées cellulaires du cancer du sein et du côlon. L'étude a mis en évidence la présence de composés polyphénoliques tels que la vitexine et les dérivés de l'isorhamnotine, qui contribuent à ses propriétés anticancéreuses. Pour intégrer la bête à cardes dans votre alimentation, pensez à l'ajouter à vos salades, sautés ou smoothies. Une portion quotidienne d'environ une tasse de bête cuite peut fournir des nutriments essentiels et des antioxydants. Sa saveur douce se marie bien avec l'aile, l'huile d'olive et un filet de citron, ce qui en fait un accompagnement délicieux pour divers plats. Intégrer les bêtes à vos repas permet non seulement d'en rehausser la saveur, mais aussi de contribuer à une alimentation qui favorise la santé générale et peut aider à prévenir le cancer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons découvert 15 aliments essentiels pour la prévention du cancer, des options puissantes et étayées par la recherche qui pourraient faire une réelle différence dans votre parcours de santé. C'est maintenant à vous de jouer. Consommez-vous déjà certains de ces aliments? Si oui, comment vous sentez-vous? Avez-vous remarqué des changements positifs dans votre santé? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Si cette vidéo vous a été utile, merci de taper « oui » dans la zone de commentaires. Ce simple geste nous motive à vous proposer d'autres contenus intéressants comme celui-ci, riches en informations pour vous aider à vivre en meilleure santé et plus fort. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos précieux conseils santé qui pourraient transformer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que votre santé est votre richesse. À bientôt dans la prochaine vidéo.